blanchiment de capitaux avec des rapports accablants sur des transactions suspectes. La CENTIF à l'offensive, écrit Enquête. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin de mentionner que la cellule nationale de traitement des informations financières a toujours fait son travail. C'est la justice qui ne faisait pas son devoir. Et terminant le journal de souligner que des noms influents sont dans le viseur des enquêtes. Blanchiment de capitaux sur plus de 13 milliards de francs CFA. Un gérant d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée sous mandat de dépôt renseigne dans sa parution du jour Subatel. L'enquête menée par le pôle judiciaire financier a révélé, dit la publication, des anomalies financières importantes dans les opérations de la société de plus de 13 milliards. Les premiers éléments de l'enquête, poursuit le journal, laissent penser que le mis en cause agissait en tant qu'intermédiaire permettant à des tiers d'échapper aux radars fiscaux et judiciaires. Et puis à la une de Subatel également, l'ancien ministre sous le régime du président Sall. Nos gouvernants veulent trouver un prétexte à leur médiocrité. Le rouleau compresseur du régime pastéfien en accélération va indubitablement s'abattre sur des responsables ciblés de l'APR et ses alliés, dit à la une du journal Mansour Faye. Arrestation, menace, arrogance, écrit Leral Info. L'APR s'insurge contre les dérives dictatoriales de Pastef. Le titre barre la une du journal. La machine du Djubdjoubal Djoubanti Sambal. Le procureur déroule, Sora prend peur. Titre Source A qui illustre avec une photo de l'ex-ministre Mansour Faye. Mise à mort politique de Farba. L'APR sonne la résistance. Écriture al quotidien. Rencontre cruciale ce jeudi au CNP, ça s'emballe chez le patronat en quête de la rationalisation pour un privé fort. Le titre est à la une de l'évidence qui évoque également ce jeudi les Jeux olympiques de la jeunesse et se fait le coup de la colère du chef de l'État. En cause, je cite, des couacs. Retrait des bases militaires françaises, 800 emplois sénégalais en péril. En assemblée générale, ces travailleurs demandent à l'État du Sénégal de mettre en place des alternatives. Le titre est à la une du quotidien Le Dakarois qui, à la rentrée des cours et tribunaux aujourd'hui, parle d'un baptême du feu pour le président Diomaye, le chef de l'État sénégalais qui annonce des décisions fortes pour les transports terrestres, aériens et maritimes. Titre Réumi Quotidien. Libération qui revient ce matin sur la tenue du Conseil des ministres d'hier mercredi en se focalisant sur les mesures concernant les représentations diplomatiques et douanières, d'indiquer que le président de la République opère un chamboulement. En conseil, relève le journal, le président a aussi demandé la finalisation du plan d'action du gouvernement pour la modernisation des transports terrestres. Et en ce qui concerne la rationalisation des dépenses, le Premier ministre a annoncé de nouvelles modalités pour encadrer l'approbation des missions à l'étranger des agents de l'État. Salaire dérisoire, précarité, lenteur administrative. Voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin en jetant notre regard à la parution du Soleil qui darde ainsi ses rayons sur les causes de l'exil des jeunes médecins et pharmaciens.